Le Brexit, et là je me différencie peut-être de quelques invités qui se sont exprimés, il se fera. Il est exact qu'il y a aujourd'hui, il y avait hier, il y a aujourd'hui, il y aura demain des complots de politique intérieure britannique. Et nul ne sait exactement comment tout ça rebondira. Je sais simplement que au moment de la nomination de Madame May, certains avaient dit elle ne passera pas l'été, elle a passé l'été. D'autres ensuite avaient dit oh elle ne passera pas l'hiver, elle a passé l'hiver. Je ne suis pas un admirateur de Madame May, je crois qu'elle tient à ce que ça se fasse, non pas parce qu'elle y serait personnellement attachée, elle avait elle-même voté contre le Brexit, en tout cas elle avait appelé à, mais tout simplement parce que ça correspond à un fait historique sans précédent qui correspond à une volonté majoritaire du peuple britannique. Et je voudrais souligner cet aspect parce que c'est sans, je l'ai dit, c'est sans précédent, c'est la première fois dans l'histoire de l'Union européenne qu'un peuple exprime sa volonté d'en sortir. Je crois qu'il faut mesurer ça. Et c'est la première fois également que l'Union européenne est contrainte, n'a pas les moyens de dire il faut revoter. Alors certes, j'entends bien qu'il y ait un certain nombre de gens, au Royaume-Uni comme ailleurs, qui militent pour qu'il y ait un deuxième et qui sait un troisième, un quatrième référendum, puisque, comme chacun sait, un référendum n'est définitif que pour autant que son résultat soit conforme à l'idéologie et aux souhaits des élites européennes. Mais ça ne marche pas et ça ne marchera pas, et ce n'est certainement pas le crédit épuisé de M. Anthony Blair, qui s'est engagé avec d'autres dans cette voie, qui y contribuera. Donc le Brexit se fera. L'enjeu est en réalité différent. L'enjeu est de savoir à quel point les dirigeants européens vont réussir à punir les Anglais. Non pas seulement par haine de ceux qui ont pour la première fois mis un grain de sable dans la machine, ce qui est déjà intolérable et mérite punition, mais tout simplement parce que si le Brexit se fait, alors c'est un exemple terrifiant pour les autres. Je ne prévois pas l'avenir, je ne sais ni à quel rythme, ni à quelles échéances. Mais dès l'instant où une maille est défaite, et c'est ça au fond leur grande crainte, la maille est défaite, et le tricot ne pourra que se défaire. En combien de temps? Je ne sais pas. Sous quelle forme? Je ne sais pas. Dans quel pays? Ensuite, ça craquera? Je ne sais pas. Je vous rappelle quand même que en 72% des électeurs tchèques considèrent que si les quotas de migrants européens sont imposés, ils souhaiteraient sortir de l'Union européenne, mais ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Je ne suis pas un optimiste au sens où je ne dis pas que tout ça est une voie royale, tout ça va aller bien. Non, il y aura des moments de recul, de défaite, comme dans un couple certainement, mais il n'empêche que le fait majeur est là, et je crois que c'est toi, Marie-Françoise, qui a dit tout à l'heure, les élites, et la phrase est drôle d'ailleurs, les élites sont en colère contre les peuples. Voilà, et, qui était très juste, mais ce qui est très juste et en même temps très amusant quand on y réfléchit, enfin très paradoxal. Ce qui est d'abord vrai, et ce n'est pas contradictoire, c'est que ce sont les peuples qui sont en colère contre les élites. C'est quand même ça le fait. Non, je ne dis pas ça en contradiction. C'était de dire qu'on était passé de l'un à l'autre. Mais le premier fait reste le fait marquant, le fait politiquement déterminant, et c'est la raison pour laquelle il faut punir les Anglais. J'attire quand même votre attention sur le fait que depuis le vote du Brexit, depuis le jour ou le lendemain du vote du Brexit, ça a été dit, plus ou moins directement, plus ou moins implicitement, mais d'aucuns l'ont dit. Jean Quatremer, vous connaissez, ce journaliste correspondant de Libération à Bruxelles, a eu cette phrase, ils vont le bouffer leur Brexit, ils vont le bouffer. Je vous conseille une vidéo qu'a produite Rupture et dans laquelle on voit un certain nombre de citations de ce type. Mais c'est malgré ces tentatives, non seulement au Royaume-Uni, mais chez nous, d'expliquer que le Brexit était une catastrophe, que les gens étaient en train de changer d'avis, que en réalité tout ça allait capoter, que ça allait provoquer les cataclysmes qu'on connaît, eh bien aujourd'hui, le 7 février, Le Monde publie un grand article qui fait le compte-rendu d'une étude de 2 chercheurs britanniques qui conclut que depuis 1 an et demi, les opinions des pour et des contre le Brexit, en gros, n'ont pas changé. Il y a eu quelques évolutions à la marge, d'ailleurs, dans les 2 sens, mais que ce n'est en aucune manière la thèse de la catastrophe annoncée n'est pas partagée par le peuple. Alors, Marie-Françoise parlait d'une brèche qui pourrait se refermer. Je ne sais pas où est la brèche. Je ne sais pas quelles seront les prochaines brèches. Je sais simplement que dès l'instant où ça, de la même manière que c'est pour ça que l'euro, il tenait tant à ce que l'euro, quelles qu'en soient pour eux les contraintes économiques et les dégâts, pour ça qu'il tenait tant, pour des raisons politiques,
Si l'euro disparaissait, d'ailleurs Mme Merkel l'a dit, alors c'est la fin de l'Union européenne, parce qu'on voit bien, c'est l'une des réalisations qu'il présente comme modèle, un des cœurs, et si ça s'était cassé la figure, alors tout partait à volo. Je pense qu'on est dans cette direction, et que si le président de la République, Emmanuel Macron, a pris bien en tête l'idée il faut renouer avec l'enthousiasme européen, c'est parce qu'ils sentent qu'on ne peut plus faire comme d'hab, quoi. L'Europe, pour prendre une expression anglaise, business as usual, on continue comme avant. Non, ils sentent bien qu'on est à un moment charnière. Je ne dis pas du tout que, encore une fois, tout va se déliter de manière automatique et mécanique, mais on est à ce moment où les peuples, dans des circonstances complètement différentes, c'est différent au Portugal ou en Grèce, c'est différent en Autriche de ce qui se passe en Irlande, mais de fait, on a, dès l'instant où un référendum aura lieu dans l'un ou l'autre des pays, je crois qu'ils ont du souci à se faire, comme je le disais tout à l'heure, les différentes élections. Je ne sais pas si certains ont entendu, j'avais été invité il y a quelques jours à un débat européen avec Pascal Lamy, enfin contre. Et donc Pascal Lamy, hors micro, me disait, mais enfin, quand même, vous ne pouvez pas nier que les sondages montrent un regain de popularité par l'Europe. Et il dit non, les sondages montrent certainement un regain de popularité de l'Europe. Le malheur, c'est que les électeurs ne s'alignent pas sur les sondages et eux expriment une chose très différente dans les urnes, quelles que soient les circonstances nationales. Donc voilà. Voilà en quelque sorte, je ne disais pas ça pour donner un ton d'optimisme artificiel. J'ai bien conscience que les tentatives de faire échouer le Brexit continueront, comme les tentatives de remettre l'Europe à flot. Mais je suis convaincu que d'une manière ou d'une autre, ce n'est pas John l'a dit, ce n'est pas une spécificité britannique de vouloir avoir sa souveraineté, même si évidemment, encore une fois, au comptoir du bistrot, c'est pas avec ces termes-là que ça s'exprime, c'est avec, pour ce qui nous concerne, la tradition historique de ne pas se faire dicter les choix de l'extérieur par les puissants, et ça, je crois que c'est quelque chose qui monte. C'est une chose avec, d'ailleurs, Emmanuel Macron, je disais au départ, et je conclurai là-dessus, on peut le remercier puisqu'il nous a donné le point de départ de notre rencontre aujourd'hui en disant la souveraineté européenne. Et à l'inverse, symétriquement, je crois qu'il peut nous remercier puisque dans ce même discours, il avait appelé de ses voeux des débats citoyens, comme ça qu'il le disait, sur les questions de l'Europe, qui ne doivent pas être seulement les questions des élites. Donc nous avons répondu les premiers à son souhait.